J'ai 38 ans le mois prochain. 38 ans, d'accord. Voilà. Donc je me suis mariée très jeune. J'ai eu des soucis avec mon mari dès le début de notre mariage. Je l'ai surpris en train de regarder des sites porno. Et c'était pas un petit peu, c'était très souvent. Alors, c'était Donc voilà. porno pour vous, alors? C'était Des porno? pornos pour lui. D'accord, d'accord. Des pornos pour lui. Ouais. Et, et donc voilà, je l'ai découvert quand j'étais enceinte de notre premier garçon, à 8 mois de grossesse, donc proche de l'accouchement. Il faut savoir que nous sommes des gens très pratiquants. Mon mari et moi, on n'est pas sortis ensemble. On a parlé par message pendant 1 mois, on a fait le mariage halal, on a tout fait dans les règles, on s'est mariés pour Allah. Et voilà, à cette époque-là, je portais le gibet, mon mari était barbu, etc. Donc on avait une vie tranquille, bien rangée, enfin voilà. On a continué, voilà, je lui ai pardonné, on a continué, on a eu notre deuxième enfant. Je l'ai retrouvé encore à de nombreuses reprises sur des sites pornographiques. Le souci, c'est que juste avant, il me faisait, si tu veux, il me rabaissait parce que je voulais pas écouter du Coran ou que j'étais pas bien, voilà, que j'avançais pas au rythme qu'il voulait dans ma religion. Voilà, j'étais D'accord. bloquée avec les enfants, etc. Mais lui, ça l'empêchait pas à côté que je découvre dans son historique de la pornographie. Et voilà, je l'ai pris comme une trahison. On va quand même éviter Oui, de dire ce mot, hein. On va dire pardon. des sites de HUC, c'est mieux. Voilà, on va dire je connais pas les codes Oui, TikTok, alors on etc. va faire Ok, très attention aux mots qu'il faut battre, ok. hein. Merci, Ok, ça va. Donc voilà, il ça va. continue à regarder les. Voilà, il me faisait le rappel. Voilà, c'est quelqu'un qui écoute pas. Voilà, on n'écoute pas la musique. C'est quelqu'un de très strict dans sa religion. Mais à côté de ça, voilà, il a une addiction à ça. Donc ça a été la grosse crise. Voilà, j'ai jeté toutes ces affaires par terre. J'étais Mais vraiment très excuse-moi, ma énervée. chérie, Oui. qu'est-ce qui regarde que tu ne fais pas? C'est surtout ça qu'il faut Mais c'est savoir. ça le problème, c'est que je fais tout. Absolument tout. Juste, je fais tout, à part comment on peut dire, Oui, le petit l'étoile trou du interdit. shérif, l'étoile du Voilà, shérif. Oui, d'accord. voilà. L'entrée interdite, voilà. Tout à part D'accord. l'entrée interdite. D'accord. Voilà. Ok. Les F, voilà, je suis pas en étoile de mer. Voilà. D'accord, ok. Tu fais Et il me absolument demande des choses toutes que les prestations j'accepte. demandées. Voilà. Et voilà, je suis très très ouverte et c'est pas quelque chose qui me répugne ou j'ai pas de. Voilà. J'aime bien aussi, tu vois. Et donc voilà, le problème c'est qu'à côté de ça, il est très dénigrant, il me rabaisse, il me critique. C'est quelqu'un qui a une religion dure, tandis que voilà, moi je suis convertie, donc je suis convertie à un islam d'amour et de paix. Mon mari, il est musulman de souche, c'est un maghrébin, un marocain, et, euh, et donc voilà, j'ai un petit peu une autre façon de penser que lui. Soit. D'accord. Passons. On a eu un troisième enfant. Pareil, je l'ai retrouvé entre-temps, voilà, je l'ai retrouvé sur de la Oui, c'est pas des sites de grave. huc, pardon, Voilà, c'est des mieux. sites de huc, mais beaucoup plus trash, tu vois, beaucoup. Et en dehors de ça, voilà, il m'a quasi, avec le troisième enfant, il était très, comment dire, absent à la maison. D'accord. Voilà, je- j'ai eu très difficile avec mon troisième enfant. Euh, Pendant mon accouchement, j'ai eu une déchirure au stade 4, ce qui fait que j'étais incontinente devant, derrière. Ben, voilà, bref. D'accord. C'était vraiment un moment de ma vie où j'étais au plus mal. Et mon mari n'a même pas pris ses congés paternité pour me soutenir pendant mon accouchement. À savoir que j'ai pas de famille, vu que je suis convertie, les liens familiaux sont brisés. Et je pense aussi c'est que ce qui lui a donné confiance dans notre couple, c'est que j'ai pas une famille derrière moi, j'ai pas une famille de maghrébins qui est là pour me soutenir, etc. Face à ces injustices. D'accord. Et donc voilà, ça a été quand voilà, après mon accouchement, il y a deux, enfin, ouais, ouais, il y a 2 ans et demi. Ça a été ce que j'ai trouvé, c'était trop par rapport à ce que j'avais déjà vu. Et je lui ai clairement fait comprendre qu'il avait une addiction et qu'il fallait que ça cesse, parce que c'était pas son seul problème, c'est que aussi, en dehors de ça, il est complètement absent à la maison. Il m'ignore, il me rabaisse. Bon, bref, quand j'ai fait intervenir quelqu'un de la famille parce que c'était trop grave, et il a juré que c'était la dernière fois qu'il, voilà, il a commencé sa repentance auprès d'Allah. Et il m'a vraiment juré que c'était la dernière fois, qu'il lui C'est-à-dire, ça veut dire pardonnerait. qu'elle est sur des sites de HUC?
Il l'a fait comprendre sans voilà, en disant, «J'ai vu du monde calme, je me suis fait prendre en flagrant délit, je D'accord, regrette, machin et cetera». Donc vraiment, là, on s'était donné une dernière c'était mon dernier pardon et d'accord. ces derniers et voilà, il avait fait des efforts pour être un peu plus présent, pour moins me dénigrer, moins me rabaisser, moins me critiquer, moins voilà, d'être moins toxique avec moi D'accord. et le problème, c'est qu'entre-temps, il y a d'autres soucis qui se sont rajoutés. Ça a duré 1 an, donc il a fait des efforts pendant 1 an. Maintenant, on a entamé cette année-ci, cette dernière année, avec lui. À la maison, il était très, 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 très nerveux. On a 3 enfants. On a un adolescent de 14 ans. Il est très violent avec lui, il le frappe. Heu, Dernièrement, il a voulu lui jeter des Legos à la tête et ça a atterri sur la tête de mon bébé. On a fini aux urgences et il a fait croire à toute la famille qu'il était tombé sur la table. C'est pas vrai, c'est lui qui a fait ça. Donc voilà, il y a de la violence à la maison, il y a d'autres problèmes qui se sont rajoutés. Il nous rabaisse, il nous critique, il est invivable. Et j'ai eu des doutes aussi parce que donc voilà, bref, il est invivable. À côté de ça, voilà, nos rapports sexuels sont très bien. Il y a pas de souci. Ben, Sauf qu'il a de commencé ton à me faire côté, des hein, je choses. suis désolée, hein, mais bon, Oui, voilà, il est pas voilà. voilà, il y a quand même des bons côtés à ça, c'est que notre vie sexuelle est bien, tu vois? De ton côté, toujours. Parce qu'apparemment, tu ne le Ah satisfais oui, oui, pas oui. totalement. Oui, bah, écoute, attends, parce que j'arrive à ça, hein, j'y arrive. Mais il fallait vraiment que je t'explique un petit peu le début pour en arriver là. D'accord. Donc voilà, j'ai commencé à avoir des doutes parce qu'on a des rapports sexuels une fois tous les 10 jours. Je trouve que c'est quand même pour un homme de son âge très peu, soit. Et je me suis dit que le souci vient peut-être de moi. Donc j'ai commencé à me mettre en bombe, vraiment, vraiment me acheter des nouveaux sous-vêtements, voilà. Sauf que il m'ignore, il ne me voit pas, il ne me regarde pas. Je me mets en sous-vêtements à la maison, je m'étale de la crème, je mets du parfum. Vraiment, je suis pas grosse. J'ai des formes, mais je suis pas grosse. Donc, Ah, je ma suis pas leste. chérie, Oui, je tu vois. t'arrête tout de suite, hein. Oui, Je suis oui. désolée, ça ne veut pas dire qu'on est grosse, qu'on n'a pas suffisamment de rapports. Pardon, parce Ah que non, oui, parce que ça veut non, dire quoi? non, Ça veut dire que les grosses, elles n'ont pas le pardon, oui, droit crie-moi d'avoir dessus. Non, une mon partie de mari jambe en n'aime pas l'air? non, c'est pas ça, pardon. Mon mari n'aime pas les personnes de forte corpulence. Voilà, Ton, c'est un ton peu mari ça. est un Mon abruti. mari. Ah, pardon? Ton mari est un abruti. C'est un abruti fini, on est d'accord. Mais de toute façon, Totalement. ce sera. J'aimerais que ce ne soit plus mon C'est mari, qu'il car. c'est qu'il n'y a jamais goûté. Oui, ah bah oui, forcément. Écoute, j'espère. Enfin, vu il est censé n'avoir qu'une que moi. Mais écoute, j'ai commencé à avoir des gros doutes. Et lors de nos relations, il faisait des choses qu'on n'a pas découvert ensemble. Il les a vues quelque part d'office. Bon. J'ai mis un logiciel espion dans son GSM le soir parce Dans que le j'avais GSM l'opportunité. alors. Hein? Dans le Oui, oui, sur le GSM. GSM. Hein. Hmm. Donc en fait, voilà, le soir, l'opportunité s'est présentée. Je l'avais sous la main, il est sorti de la maison. J'ai installé le logiciel espion. Je l'ai effacé de l'affichage, donc il ne le voyait pas. Bref, voilà. Tu Le nous soir, quand il donneras est rentré, le nom du logiciel, hein. oui, c'est AirDroid parental, contrôle parental AirDroid. Comme ça, vous D'accord. savez, c'est un contrôle parental. Normalement, c'est fait pour surveiller les enfants, mais on sait tout voir sur cette application. Même l'écran miroir, on sait tout voir, on sait tout ouvrir, ça enregistre tout l'historique. Voilà. C'est 10 € par mois. Je fais pas la pub, et voilà. Donc j'ai installé ça sur son GSM et quand il est rentré de la prière de l'Aïcha, il m'a pas rejoint au lit, donc j'ai attendu, il n'est pas venu, il a traîné un petit quart d'heure sur son GSM et moi je me suis endormie. Et le matin, j'ai culpabilisé d'avoir mis ce truc espion dans son GSM parce qu'on sait qu'en islam, l'espionnage est interdit. Donc je l'ai supprimé de son GSM. Mais en fait, je l'ai juste, comment dire, si tu veux, le truc est bien fait que normalement c'est fait pour un enfant, même si tu le supprimes, il reste actif dans ton GSM à toi. Et donc, le matin, après avoir supprimé, je rentre dans mon GSM et je vois que je suis toujours connectée. Et je vois l'historique. Beurette voilée, niquée dans les toilettes. Je vois un historique de malade mental. Mais vraiment, on atteint là un niveau où même nos sœurs filets sont filmées à leur insu et sont publiées sur des sites pornographiques, des sites de Huc. Et ça m'a vraiment terriblement choquée parce il critique très souvent les femmes en hijab.
qui se maquillent, qui sont apprêtés, voilà, mais il aime voir ça. J'ai vu vraiment des choses qui m'ont choquée, vraiment choquée, et je me suis dit que j'allais laisser dans sur GSM cette application. Finalement, je ne l'avais pas supprimée, croyant l'avoir supprimée, je ne l'ai pas supprimée, elle était toujours là, elle enregistrait tout. Et donc voilà, OK, c'était le matin, on est parti, on a eu un rendez-vous médical et puis il est parti prier, la prière de, une salat el Janaza. En rentrant de la salat el Janaza, on était en famille et je vois dans l'historique, hein, donc l'historique s'affiche, voilà, vraiment, seconde par seconde, c'est en direct. Je vois qu'il est assis dans le canapé, qu'il y a les enfants qui jouent et que lui, en fait, il est en train de regarder des sites de HUC. Mais pas du HUC normal, du HUC très sale. Vraiment du HUC très très sale. Et à un moment, on était en train de manger, donc lui, il vit tout le temps son GSM à la main. On était à table en train de manger et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais tout le temps sur ton GSM? Pourquoi tu ne nous donnes pas d'attention? Pourquoi tu parles pas avec nous? Et le gars, il était en train de regarder un live avec une fille qui avait les jambes écartées, qui se mettait 3 doigts à l'intérieur et qui le sortait, ça faisait floc, floc, floc. Ah oui, d'accord. Ma Je suis chérie, traumatisée, j'en ai vomi. excuse-moi, nous ne sommes pas en Belgique, hein. C'est pas encore totalement, c'est-à-dire les boutiques de femmes, ma chérie. Voilà, C'est... écoute, j'étais vraiment Et à choquée côté de ce des que je enfants? voyais. À côté des enfants, à table en train de dîner. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ton GSM? Pourquoi tu parles pas avec nous? Et il a pété un câble. Il s'est levé, il est venu vers moi, comme s'il voulait me frapper, en me disant, mais j'en ai marre! Vous pouvez jamais nous laisser respirer! Vous nous laissez jamais tranquille! Je suis fatiguée! J'ai besoin que... Arrêtez d'être tout le temps sur moi! Et donc voilà, là j'ai craqué. J'ai dit, je vois ce que tu es en train de voir et tu m'avais promis que ça t'avait arrêté et je le prends comme une trahison. Et c'est pas possible de passer autant de temps. Si tu voyais l'historique, il y a dans une journée, avec la famille, avec nous, en mangeant, en regardant la télé, en ayant son petit à côté de lui, au moins en 3 heures, 150 vidéos. C'est toutes les 3 minutes. C'est compulsif en fait. C'est compulsif. Et donc voilà, je l'ai mis à la porte de la maison. Je lui ai mis ses affaires dans son sac et je l'ai jeté dehors. Je lui ai demandé les clés, je l'ai jeté dehors et là, je vais demander le divorce. D'accord, mais pourquoi tu m'appelles si tu as fait tout ça, du coup? Parce C'était que pour je veux avoir une savoir avis? si est-ce que toi, d'après ce que je t'ai raconté, le résumé du résumé du résumé, j'ai besoin de conseils, de savoir si dans une vie normale, est-ce que on sait que voilà, les hommes sont attirés par le S. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on doit accepter ça? Est-ce que je suis dans mon droit, tu penses, de demander que ça se termine? Ma chérie, c'est quoi Est-ce ce... qu'un homme qui nous regarde pas, qui nous donne pas d'attention, qui ne voit pas notre beauté, et qui, à côté de ça, est très dur dans sa religion et qui lui, n'est pas, apparemment pas strict avec lui-même sur ça. Je me sens trahie, en fait. Je me sens vraiment trahie. D'accord. Ma chérie, tu as bien fait et Mhm. j'espère que tu vas pas le remettre, tu vas pas le réintégrer chez toi. On est d'accord. Ouais, totalement, j'espère. Oui. En fait, si tu sais, j'ai qu'une amie, je suis un petit peu seule. J'ai pas de comparaison, j'ai pas de conseils, j'ai pas envie non plus d'en parler à mes proches parce que je veux pas dévoiler ses péchés, tu vois, mais j'ai besoin qu'on me dise que c'est normal ce que je ressens et que je veuille terminer ce mariage de 15 ans et protéger mes Ouais, mais à enfants. partir du moment où lui-même il respecte pas ses enfants, à partir du moment... En fait, je trouve que c'est quand même hardcore en fait, regarder ce genre de contenu. Mhm, euh, mhm. euh, C'est-à-dire ce genre de contenu devant ses enfants. Je trouve ça Mhm. hardcore C'est ça en fait, ouais. c'est ça. C'est pendant notre vie de famille, c'est pas comme si... Et je te dis vraiment, c'est pas des sites HUC d'amateurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est de confirmer, Oui, vraiment, de oui, bien oui. confirmer. Oui, non, Mhm, mais c'est même pas ça. C'est que mhm, ça soit hardcore ou pas, c'est pas la question. En mhm. fait, c'est surtout en fait bon que Oui, quand même il y a les le enfants à contexte. proximité, le contenu. Mhm. En fait, il y a tout. En fait, c'est un tout. C'est vraiment C'est un un tout, tout. on est Tu d'accord. vois, Oui. c'est tu peux Mhm, pas. Et puis même, tu vois, toi qui prône
C'est ça. C'est-à-dire l'islam et le Mhm. bon comportement et tout, bah écoute, si moi je te Mhm. satisfais pas finalement, que toi tu veux une beurette voilée Ouais, comme c'est ce c'est qu'il a ça. cité dans ses recherches, hein, Ouais, d'accord? et ah oui, et c'est tellement de choses qu'il a citées dans ses recherches, ouais. Mhm. Eh ben, je t'invite Mhm. à aller voir ça, c'est tout. Voilà, ce Mhm. mec-là, maintenant, on va dire qu'il a un Mhm. vice, clairement. Il ouais, il a un vice, il a une addiction et il me demande de lui pardonner, mais c'est quelque chose que je ne peux plus faire, en fait. Ouais, non, moi Il regrette, il ouais, pleure, c'est pas mon il s'est problème, ça. jeté par terre, il m'a supplié à genoux de le pardonner, qu'il Non, non, recommencera plus, vas-y. qu'il nous drague. Mais je me dis, écoute, je me dis, si en 15 ans, il n'a pas changé, est-ce qu'il changera? Et s'il change quelques années, j'ai 38 ans, je vais faire quoi à 58 ans quand il recommencera et que je serai complètement fanée et que je me sentirai... comment est-ce que je vais me sentir? Ah bah ma chérie, comment tu vas te Mhm. sentir? Bah tu vas te sentir, comment t'expliquer? Tu Ouais. vas te sentir mal, quoi. Tu vois, tu vas te J'aurai beaucoup de sentir, regrets, tu auras j'aurai beaucoup beaucoup de de regrets. regrets. Après, le Mhm. fait que tu dises que oui, t'as pas de famille et tout, ça fait combien de Mhm. temps que tu parles plus à ta famille? En fait, il y a eu une rupture familiale, quand je me suis convertie et oh là là, c'est vraiment une histoire compliquée. J'ai repris contact avec ma mère, on se voit 2-3 fois par an. Ok. Voilà, et j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai pas de cousin, j'ai pas de Ah, t'es cousine. fille unique? Je suis fille unique, oui, j'ai personne. J'ai Allah, alhamdoulilah, j'ai Et deux ton père, trois il amis, veut plus te parler? il est mort. Ah, mince. C'est pas grave. Ouais. Il est décédé et c'était aussi par un homme, c'est un homme qui a fait souffrir ma mère Mhm. et il a toujours trompé ma maman qui lui a toujours pardonné et au final, Ouais, quand bah, elle il est avait à ne pas 58 ans, reproduire, hein. voilà, à ne pas mais en fait, c'est ça, j'ai pas envie de reproduire ce que ma mère a vécu. Vraiment, Ouais. vraiment. Mmh. En tout cas, moi, ma Voilà. chérie, je te dis que tu as fait le bon Mmh. choix. Ouais. Moi, je comprends Mmh. pas ces mecs-là qui... Et puis, tu Est-ce que sais, moi, d'autres ce qui m'a choqué, c'est quand ouais. t'entendais Mmh. des bruits comme ça à côté, il était à table. Non, non, j'entends pas parce que, il coupe le son, hein, il regarde l'image. Après ce qui j'ai réfléchi à cette situation. Et le Le fait, truc, c'est que et il y a un truc qui m'a aussi mmh traumatisé dans ton histoire, c'est les d'accord, Lego. on est d'accord que c'est traumatisant. Les Lego, Mmh. Le les- Lego, oui, les Lego, oui, tu vois. les Lego. Donc, Et oui, et sa réponse à ça, c'était de notre faute, c'est parce qu'on le stresse. On le ah, stresse ouais, eh tellement ben qu'il en est alors tu arrivé à là. stresses, tu chez ta mère. C'est ça, en fait. Voilà. Tu Mmh raoutes chez ta mère, en tout cas, ce genre de mh. mec-là, ma chérie, tu sais quoi, malheureusement, c'est que c'est Mmh ces mh. mecs-là qui arrivent à se remarier, tu vois. Oui, c'est ça, C'est hein. ces mecs-là, en Mmh fait, qui ont pas de soucis et mh. ils Mmh. peuvent même avoir je sais pas combien de femmes à côté. Et va savoir, C'est même ça. s'il a pas une autre femme. Mais tu sais que pendant ses recherches, il cherchait un vol pour aller au Maroc rejoindre ses parents une petite semaine. D'accord, ok. Bah, rejoins tes On parents, verra. là, tu vas rejoindre tes Mmh. parents pendant des mois. Ça me regarde pas, moi. Ouais, on est Là, je te dis la d'accord. vérité. Ouh On là est là! Est-ce qu'on est d'accord que cette histoire est choquante? Moi, cette Oui. histoire, pour moi, elle est choquante. Pourquoi? Parce que déjà, OK, ça ma me chérie, on rassure. parle de choses Mmh. qui sont pas... Tu vois, que tu aies une C'est pas sain. addiction et que tu aies Mmh mh. envie tu t'arrives pas à contrôler ça et que tu as envie de changer et tout. Et que Mmh mh. tu fais tout pour changer, c'est OK, Mmh. d'accord? Oui. Mais Mmh. que là, tu n'arrives même plus à te contrôler devant tes enfants. C'est ça, hein. Et puis, t'imagines, ma Mmh. chérie, Et le, tout ce qu'il nous fait vivre à côté le avec sa côté mauvaise humeur. pervers C'est du ça. mec. C'est-à-dire qu'il regarde des Mmh. films de Huck alors qu'il a Mmh. son bébé dans les bras, alors que son grand de 14 Oui. ans, il peut être dans le salon. Enfin, c'est Tu sais que hardcore. j'ai allumé le Coran à la maison, j'ai mis du Coran dans le salon, je voyais son historique, ça l'a pas empêché. Tu t'imagines, subhanallah? Alors que c'est quelqu'un qui est tellement dur, qui est très fermé sur l'homosexualité en disant que c'est pas des musulmans. Moi, enfin, tu t'imagines, il a des propos tellement durs et tellement stricts et à Ouais, côté, voilà. c'est chaud. En tout cas, moi, je te dis, C'est chaud. moi, je reste Mhm. pas, non. Est-ce que pour toi, c'est une trahison? Est-ce qu'on peut dire que mon mari m'a trahi? Ton mari, il t'a pas que trahi toi. Il trahit On est déjà d'accord. Rabbi subhanahu. Ah, on est d'accord. Tu t'imagines, Tu t'as sais, le ça me fait Coran du et tu bien regardes ça?
C'est... Ça me fait du bien de t'entendre parce que j'avais besoin qu'une tierce personne me le dise, quelqu'un qui n'est pas une amie ou un proche ou qui a de l'affection pour moi. J'avais besoin de parler à quelqu'un, d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur. Ouais, ma Je te chérie, remercie en oui, tout cas. oui, oui, oui. Non, mais il n'y a pas de souci. Mhm. Mais moi, je te le dis clairement. Je te dis clairement que, ouais, que c'est pas un mec, ouais, c'est pas un mec, Mhm. c'est pas un mec Oui. que tu peux, c'est-à-dire, tu peux pas continuer avec ce genre de personne-là. En fait, c'est le côté, en fait, perverse, tu vois. Pervers. Tu vois. Désaccès mental. Moi, franchement, pour moi, c'est un désaccès mental. Je peux pas dormir et me réveiller sachant tout ce que j'ai vu. Parce que avant la technologie, ce que je trouvais, c'était des restes d'historique qui n'étaient pas effacés. Là, j'ai vu en direct, effet miroir, tout ce qui défilait. Je voyais tous les vidéos. Je voyais tout. Et ce qu'il effaçait à chaque fois, et il recommençait, il effaçait. Et ces vitesses. Et le live, quand on était à table, cette image me hante. Je dois prendre des médicaments. J'ai été voir mon médecin. Je prends des calmants depuis parce que je vomis tellement c'était très très sale. Très 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 sale. Ouais, Cette image me hante. Pour ça, j'incite personne à espionner quand on a des doutes parce que les dommages collatéraux, c'est que nous, avec notre sensibilité, on garde tout ça en tête. oui, je suis d'accord Donc, avec toi, ma chérie, mais... mais voilà, écoute. Je Après, pense que peut-être qu'il fallait que je le voie pour que. mais en fait, oui, Allah est grand. ma chérie, il fallait que tu le vois, et je pense que c'était, t'en as eu plusieurs des signes, et puis voilà, Oui. occupe-toi de tes enfants, et tu t'inquiètes pas, ma chérie, même si t'as pas de famille, mais à Karbi. Bien sûr, Allah ne m'a jamais abandonnée, jamais. Et encore là, j'ai l'impression, tu sais, ce sentiment, comment dire, cette intuition que j'ai eue dans mon cœur, c'est Allah qui me l'a mis, j'en suis persuadée. Oui, bah alors, voilà, ma chérie, Alhamdulillah. voilà, ça, Non, j'avais juste besoin d'entendre que fais c'était juste vraiment choquant et attention que de c'était pas de te la remettre trahison. avec lui, c'est tout. Non, je suis déterminée, mais oui, voilà, il faudrait pas que je me remette avec lui, même si on divorce et je voudrais pas Ouais, me parce remarier qu'il une deuxième t'inquiète pas fois qu'il va avec. revenir, hein. C'est ça, il essayera en tout cas. Mhm. Ouais. Et est-ce que pour toi, je dois cacher son péché? Parce que tu sais, je suis quelqu'un qui a quand même du caractère et lui il se fait passer pour une personne gentille et adorable. Et j'ai toujours le rôle de la méchante. Il arrive à faire ça dans son entourage, dans sa Bah, famille. forcément, ma chérie. Ils vont se dire, Mhm. oui, celle-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est là en train de nous dire que... Il est adorable. Mm, Dans sa famille, c'est la personne mm, qui est le plus dans sa religion, qui est le plus pratiquant, qui est le plus mm, gentil, qui est le plus patient, qui est... bah, bien sûr. Oui, bah, voilà. forcément, ma chérie. Et moi, avec Forcément. mon honnêteté que je dis à chaque fois ce que je pense, je me fais passer pour la méchante. Oui, bah, forcément, ma chérie. Mhm. Forcément, mon petit cœur. Quand on me demande qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je dois dire? Eh ben, il a fait du... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il m'a trahi, il Oui, m'a voilà. trahi, il m'a trahi, on est Il d'accord. t'a trahi aussi. Il a trahi aussi en paix. C'est ça, Ça fait. c'est ça, parce que c'est ça, tout à fait. T'as mis un mot sur quelque chose C'est que tout, ma j'avais pas chérie. pensé, C'est parce que tout. son repentir, Parce bah, que du coup, là, non. les gens ils vont te dire, oui, mais il t'a trahi, mais tu peux lui pardonner, oui, mais ceci, Mais c'est oui, mais ça, mais cela. non. Ma Mhm. chérie, très Mhm. sincèrement, ma belle, sois plus, tu vois, voilà. On Ouais, va pas je vous vais dire pas ce me qu'il laisser a faire cette fait, fois. mais voilà quoi. C'est ça. Tu 15 ans, ça leur dis, c'est suffit, hein. tellement grave que... On est d'accord, c'est tellement grave. Ouais. On est d'accord. Je te remercie vraiment beaucoup de m'avoir Moi, je t'en écouté prie, ma et de m'avoir chérie. conseillé. Merci. Merci, ma Et ben chérie. écoute, je vais commencer à te suivre, hein. J'ai installé TikTok et je vais commencer à Eh te ben, suivre écoute, et on suis-nous, va hein. s'entraider. Un Ouais. grand plaisir. Merci beaucoup. Et merci de ne pas m'avoir créé dessus. Bah ouais, mais bon, là, il n'y avait pas vraiment de raison que je te crie dessus. D'ailleurs, les meufs qui veulent que je leur crie dessus, appelez là. Parce que sinon, ça va pas le faire. Les meufs sur qui je dois crier, d'accord, vous appelez parce que là, ça commence à me piquer le nez, tu vois. D'accord. Non, pas toi, ma chérie. Mais, Oui, oui, oui. d'accord. Allez, je te laisse et merci de m'avoir écouté. Allez, Merci à d'avoir tantôt. été là. Bisous, Oui, à tantôt. bisous. Ça va. Ça va. Mesquine. T'imagines, le mec, il porte son gosse, il est là en train de voir une nana qui est en train de se... Oh là, tu retournes la babouche à l'enfer. À l'enfer. Je veux même pas parler comme les Belges, alors. J'ai pris des couleurs, hein, dis donc. Ah ouais, c'est parce que c'est pas dingue. Vous avez intérêt à tapoter ce putain de live et surtout partager le live, ça va pas le faire. Allô?
Allô, Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, c'est pas pour les. J'ai pas commandé des pizzas, hein. Je rigole. Dis-moi tout, t'as quel âge? Que fais-tu dans la vie? Cherches-tu une femme? Es-tu marié, divorcé? Qu'est-ce qui se passe? J'ai 24 ans, je suis du Sud.